Salut les gars, salut la Loxy Team, moi c'est Gisèle. Aujourd'hui on se retrouve pour une routine air parce que mes cheveux, comme vous l'avez vu, c'est tendu. Donc c'est parti pour une routine Lox. Donc on fait tout ensemble, hein, shampoing et soin. Ça va être long. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, Bon bah on commence par le shampoing. Donc là c'est Ultra Doux de chez Garnier, la gamme avocat beurre de karité, qui est vraiment pas mal, mais sauf que la consistance de la bouteille c'est un peu petit pour moi. Donc une bouteille, ça me fait 3-4 shampoings, pas énormément, mais bon. Donc on malaxe aux racines. Hein. On fait bien pénétrer le shampoing. C'est surtout, le crâne, les racines qui sont importantes. Et puis avec le reste et l'eau mélangée, on continue sur la longueur. Bon, voilà ce que ça donne quand on a fait son shampoing. J'avais fait mes ongles, et bah ça m'a tué les ongles. C'est pour ça qu'il fallait chez le coiffeur, pour avoir une belle manucure. Bref, je sèche mes cheveux à la serviette, hein, tout simplement. Et parce que les soins, on les fait sur cheveux humides. Maintenant, j'utilise, je pense que c'est un petit gel d'aloe vera, il me semble. Et je vais faire à chaque fois la même chose avec le gel, mes huiles. Toujours, je malaxe au niveau des racines et du cuir chevelu dans un premier temps. Et ensuite, je passe sur les longueurs. Donc ça me prend toujours un petit peu de temps. Le temps de passer sur toute la tête. J'espère que vous m'entendez bien. Là, je suis sur mon balcon pour faire cette voix off. Parce que j'ai envie de vous poster la vidéo aujourd'hui, comme je vous ai dit. Alors, attendez, là, c'est l'huile d'avocat. Je vais faire la même chose. Comme je vous disais, oui, j'ai envie de faire le samedi vidéo beauté, make-up, chit-chat. Dimanche, soin du cheveu, locks. En semaine, un petit peu de gossip. Et le mercredi, un petit débat sur l'africanité, la femme noire. Donc restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne. Surtout activez les notifications. Comme ça, vous saurez dès que je poste une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos qu'on peut commenter ensemble. Que tout ça soit un peu plus dynamique et qu'on crée une vraie communauté autour de tout ça. Donc maintenant j'utilise mon petit beurre de chez Jamaican Mango and Lime. Celui-ci vous l'avez déjà vu voilà, depuis un petit moment. C'est pour un petit peu de brillance et nourrir mon cheveu. Donc on refait la même chose, rebelote, et là j'accentue surtout sur la longueur du cheveu parce qu'on avait beaucoup de choses sur le cuir chevelu déjà. Donc voilà, je prends des petites mèches ensemble. La longueur, on n'oublie pas les pointes, hein, on va jusqu'au bout. Là, mes cheveux ils étaient un petit peu abîmés, je les ai coupés entre temps, donc je vous en reparlerai. Qu'est-ce qu'il en faut comme produit pour toute cette masse de cheveux? Mais ça vaut le détour. Je suis bien contente d'avoir des locks, ça fait déjà un moment maintenant, depuis 2005, c'est un truc de dingue. Je pensais pas que je les aurais gardés aussi longtemps, quoique. J'ai envie de faire une teinture, j'ai envie de changer de tête, mais ça abîme tellement les cheveux. J'avais fait du rouge il y a quelques années, et c'est ça qui m'a abîmé les cheveux, parce que c'est vrai que j'étais pas hyper régulière sur les soins par la suite. C'est pour ça qu'on reprend tout en main, soins, on les coupe un petit peu, petite coiffure comme il faut. D'ailleurs, moi j'ai un truc à vous dire à propos des coiffures, c'est trop marrant. Bon, à propos des locks en général, les gens ils sont pas prêts. Bon, on a fini les soins, on essuie un peu plus les cheveux parce qu'ils sont vraiment mouillés. Voilà, pour enlever un petit peu les excédents. Et on va passer, je crois, à la texturisation, la coiffure, surtout faire reprendre les racines. Donc voilà, là je vous montre un petit peu l'état du cheveu après le shampoing et le soin. Ils sont bien, ils sont brillants, ils sont agréables, ils ont repris vie surtout. Et je prends mon petit chouchou, ma beeswax avec laquelle j'ai commencé mes locks il y a longtemps. Donc je prends une petite noisette, comme on aime si bien dire, que je mets au creux de ma main. Je la chauffe un petit peu. Ensuite, je la place sur les cheveux à la racine,
que j'enroule ensemble. Voilà, on fait ça bien. Et puis je tourne, je tourne. Je vais bien malaxer. Alors là, je reprends les racines, donc généralement les cheveux qui est un petit peu autour. Je fais une petite natte, je les passe à l'intérieur. Enfin, je reprends ma racine, quoi. Après, chacun fait comme il le sent. Moi, c'est ma technique à moi que je montre à chaque fois quand je reprends mes racines ou que je fais une petite coupe. Donc là, produit beeswax sur toute la longueur en tournant ma lox. Et ensuite, on va faire une petite bantu knots qu'on va faire finalement sur toute la tête. Donc en fait, on va reproduire à chaque fois la même chose avec chaque lox individuellement. C'est un peu laborieux, mais voilà. Et comme vous voyez, hein, c'est possible de faire ça soi-même. Hein. On n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un veuille bien nous aider ou de dépenser des sommes folles. Voilà. Et les produits que je vous ai montrés, quand vous avez la combinaison de tout ça, ça dure assez longtemps quand même. Hein. Moi, j'achète des produits peut-être que 2 fois par an, vraiment. Puis en même temps, j'en ai tellement du coup que après j'en achète de moins en moins. Mais une fois que vous avez fait votre premier stock, vous rajoutez de temps en temps ce qui vous manque. Hein, mais surtout la beeswax, ça dure, hein, je peux vous le dire. Et en même temps, les shampoings, ouais, moi je le fais toutes les 2 semaines. J'essaye de faire un conditionneur une fois, pareil toutes les 2 semaines, comme ça me fait des soins chaque semaine. Donc voilà, là on en arrive au milieu de la tête et c'est reparti pour l'autre moitié de la tête, toujours avec la beeswax. Donc tout ça, ça me prend à peu près 2 heures, juste pour les tourner en bantu knots, mais quand je suis de bonne composition, 1h30 à peu près. Bon, le shampoing, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, selon si je suis fatiguée ou pas, les soins pareil. Donc entre le shampoing et les soins, comptez 30 minutes, 45 minutes, plus 1h30 pour la coupe bantu knots. Donc vous voyez que ça prend quand même du temps, hein. Il vous faut quand même 2h30, 3 heures devant vous pour faire tout ça. Donc c'est bien de le faire le dimanche ou les week-ends. Et voilà. Donc je vous montre le résultat final. Et d'ailleurs je vous ai posté une photo sur IG avec cette coupe. Et ce que je vous disais, ouais, les gens sont pas prêts au taf. Les gens étaient choqués quand je suis arrivée avec cette coupe. Ils m'ont dit c'est tes cheveux, mais comment t'as fait? Et bah si vous regardez la vidéo, vous saurez tous comment j'ai fait. Ils étaient tous choqués. Pourtant il n'y a rien de dingue, hein, c'est juste des cheveux qu'on coiffe. Comme tout le monde. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve demain certainement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et je suis contente de vous retrouver. Donc